Salut les amis, coucou les petits loups. C'est un édito dossier. Alors pourquoi un édito dossier? Tout simplement, c'est un édito qui fera le lien avec un dossier plus substantiel, si je puis dire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une méta-analyse sur le Nikon Z6 II. Après avoir vu plein de vidéos sur YouTube concernant le Z6 II, certains youtubeurs étaient super emballés et d'autres étaient très sceptiques quant aux possibilités de ce boîtier. Ce qui est curieux dans l'histoire, c'est que des gens sérieux comme François de la chaîne Explique-moi encore, photographe et vidéaste professionnel qui fait beaucoup de reportages mariage, ou Emmanuel Pampouri, vidéaste professionnel, de même que Serge Porte, parle de ce Z6 II avec bienveillance, certaines fois en critiquant quelque peu certains points de détail, mais bon, on va dire qu'a priori, les critiques sont plutôt constructives et positives. Ces youtubeurs ont essayé ce boîtier pendant des mois et se permettent d'en parler. De même que lorsque je vous en parle, ça fait quand même quelques mois, voire plus d'un an, que j'utilise ce boîtier et a priori me donne pleinement satisfaction. A contrario, certains youtubeurs ont essayé ce boîtier quelques semaines et se permettent de faire des remarques sur les possibilités de ce Nikon Z6 II. Alors, ils font des remarques positives, il serait difficile de ne pas en faire avec ce boîtier, mais tout en le rabaissant par rapport à ses concurrents, à savoir par exemple que le Canon R fait de la 8K, que le Sony a un autofocus qui est bien plus rapide. Certes, c'était vrai au moment de la sortie de ce Z6 II, mais il y a eu des mises à jour. Or, ce boîtier possède deux processeurs qui lui permettent d'évoluer de façon constructive. À savoir, lorsqu'il est sorti, il ne faisait que de la 4K, que de la 4K en 30 images par seconde. Actuellement, il fait du 60 images par seconde. De même que pour l'autofocus, Emmanuel Pampouri a pris à un moment donné une vidéo d'un modèle qui venait vers lui, et à aucun moment, l'autofocus n'a décroché. Alors je sais que Serge Porte, à un moment donné, a pris des gamins qui faisaient du skate, et l'autofocus décrochait parfois. Alors, est-ce que c'était avant la mise à jour, après la mise à jour? Je ne me rappelle plus honnêtement, hein. Mais j'allais dire que pour des photos normales, à savoir que 90% des photographes non professionnels qui utilisent ce boîtier en sont parfaitement satisfaits. Et l'autofocus ne décroche pas. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Tout simplement parce qu'à écouter certains youtubeurs ou des journalistes qui ont des a priori défavorables sur le Z6 II, ne vous aident pas à choisir votre boîtier en toute objectivité, mais aimeraient vous pousser vers leur marque préférée. Personnellement, je ne suis pas forcément impartial ni objectif, sans jeu de mots, mais j'essaye de vous dire de quoi il en retourne, en toute franchise, à savoir les points forts de ce boîtier, ses faiblesses, si toutefois pour vous certains points sont des faiblesses. Enfin bref, je vous indique la meilleure façon de vous en servir. Ne vous laissez pas embringuer par des gens qui sont de mauvaise foi. Raison pour laquelle je vous ai dit à maintes reprises d'écrire ce dont vous avez besoin, un cahier des charges donc, pour savoir ce que vous souhaiteriez dans votre futur boîtier. Un exemple, la 4K, plus personne n'en parle. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Commission européenne a décidé d'interdire les supports 8K qui sont énergivores. Donc du coup, plus personne ne parle de la 8K. C'est curieux, hein? Pourtant, c'était un truc qui semblait indispensable. Et que feriez-vous avec la 8K que vous ne faites pas avec la 4K? Dites-moi. De même que faire du 16 millième de seconde pour vos prises de vue, si vous êtes un gland, c'est pas parce que vous allez au 16 millième de seconde que vous arriverez à faire vos photos. Par contre, à une certaine époque, j'avais un Pentax Spotmatic 2, semi-automatique, comme on disait à l'époque. En fait, il fallait tout régler, hein, le focus, la mise au point du diaphragme et de la vitesse, et mes photos étaient bonnes et bien exposées. Alors, les youtubeurs qui critiquent l'autofocus, est-ce qu'ils ont bien paramétré leur boîtier? À savoir, par exemple, être en mode C pour pouvoir suivre l'action et non pas en mode S. Est-ce qu'ils ont choisi le bon collimateur central, par exemple, contre un collimateur
qui se retrouve sur le bord du champ du capteur collimateur, nettement moins performant que celui du centre. Il y a tout un tas de choses comme ça. J'allais dire, s'ils l'ont mal réglé leur boîtier, il est évident qu'ils n'en tireront pas la quintessence. Ils vont dire, oui, ce boîtier-là a des faiblesses par rapport à la concurrence. Raison pour lesquelles je vais entamer toute une série de vidéos ayant pour titre la saga des réglages et un point par exemple, hashtag l'autofocus, hashtag la profondeur de champ, etc., etc. Voilà les amis, je viens ainsi de vous annoncer mes prochaines vidéos, car savoir bien régler son boîtier pour une utilisation pertinente et performante est primordial. Pour la vidéo, les choses sont un poil différentes, mais combien parmi vous font régulièrement de la vidéo et ont besoin de la 8K par rapport à la 4K. Pendant très longtemps, j'ai fait des vidéos en 1080. Lorsque je suis passé à la 4K, personne ne m'a rien dit. Et moi-même, je me suis aperçu de la qualité supérieure de la 4K quand j'ai visionné deux portions identiques, l'une en 1080, l'autre en 4K, pour voir une petite différence. Ah oui, au fait, avec mon Pentax Spotmatic 2, je faisais des photos de compétition de karaté, de rock sauté, acrobatique, et pour autant, je n'ai jamais raté une seule photo. Ah oui, c'est vrai que le photographe est pour beaucoup dans les photos quand même, hein, parce que si vous appuyez trop tard, c'est vrai que même avec un boîtier hyper performant, eh ben vous avez raté la photo. Hein. Donc à l'époque de mon Pentax, j'arrivais à faire de bonnes photos en faisant tous les réglages à la main. Donc avec un hybride qui nous offre plein d'automatisme, comment ne pourrions-nous pas avoir les mêmes résultats qu'à l'époque des semi-automatiques? Allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du bruit autour de mes vidéos. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo.